Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu allaitée. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on ne parle pas finalement très souvent ici. Et il s'est passé des choses dans l'actualité qui sont l'occasion de revenir sur le sujet de l'allaitement et du sport. Alors avant d'aller plus loin, si le sujet de l'allaitement vous intéresse, si vous aimez ce petit format de vidéo plus axé sur l'actu allaité, donc les actualités basées sur l'allaitement, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher même un petit pouce, voire même à enclencher la petite cloche pour être toujours au courant des dernières actus allaitées. Et puis voilà, écoutez, ça me fait plaisir, c'est tout, c'est comme ça me fait plaisir, puis ça montre à YouTube que cette chaîne est intéressante pour vous. Sur ce, si vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre écran, eh bien mettez des écouteurs. De toute façon, je vais vous lire tout ce qui se passe à l'écran, donc vous ne louperez rien. Aujourd'hui, on part sur Libération. Libération qui nous parle des idées reçues, allaitement et sport de haut niveau. On doit pouvoir accompagner les joueuses sereinement. Enfin, les choses changent, bougent et évoluent. Des professionnels de santé expliquent que l'allaitement et l'entraînement sont compatibles et qu'il faut mieux informer les acteurs du sport de haut niveau. Pour les sportives, le corps, avant tout, est un outil de travail. Il y a toujours une crainte autour de la maternité de notre part et de notre entourage, qu'on ne puisse pas faire pleinement usage pour la performance, souligne Cécilia Berder, vice-championne olympique de sabre par équipe. Pour l'allaitement, c'est le même problème car il affecte directement notre corps. L'exigence de performance fait ainsi régulièrement naître de fausses idées sur la possibilité de concilier allaitement et le sport de haut niveau. Pourtant, selon Carole Maître, médecin de sport et gynécologue à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, INSEP, il n'y a pas de socle scientifique à cette crainte. Une sportive de haut niveau peut faire le choix de l'allaitement maternel. Allaitement, la prise de tétée des sportifs de haut niveau. La prise de tétée. L'activité... sont forts en jeu de mots chez Libération. L'activité physique, qu'elle soit modérée ou intense, n'a aucune incidence sur la production, sur la quantité et sur la qualité de lait. Elle peut simplement augmenter l'acidité dans l'heure qui suit. Donc on conseille de donner la tétée 1 heure avant ou 1 heure après le sport, détaille Clémentine Dehé, sage-femme à l'origine de l'association Poupoupidou Doubs, pour promouvoir la pratique physique pendant et après la grossesse. Inversement, l'allaitement en lui-même ne gêne pas l'entraînement et peut même avoir un effet positif, notamment sur la perte de poids. Ah bah là, c'est sûr que, concrètement, je mets toujours la perte de poids entre guillemets, mais si vous associez perte de poids et allaitement, bon bah là, oui, vous êtes sur un combo plutôt gagnant, hein, clairement. Retour plus rapide au poids initial. Déterminés à faire tomber les idées reçues autour de la maternité, ces professionnels de santé ont participé à l'élaboration du guide sport de haut niveau et maternité. C'est possible. Publié en février 2022 par le ministère des Sports dans la foulée de la première documentation s'adressant à l'ensemble de la population. Rédigé par un groupe d'experts, il a pour objectif de lever les freins persistants à la maternité et de mieux accompagner les sportives. Le guide donne des clés concernant l'allaitement. L'allaitement maternel n'est pas modifié par la reprise de l'entraînement. Il nécessite une bonne hydratation et le port d'une brassière adaptée. Alors ça, oui, très important. Il se fera avant les séances d'entraînement. Par ailleurs, l'allaitement permet un retour plus rapide au poids initial en raison de la dépense accrue de calories. Adressé principalement aux athlètes, ce guide a vocation à s'étendre à l'ensemble des acteurs de sport de haut niveau. Et puis, on sait aussi que l'allaitement permet quand même une flexibilité que ne permet pas toujours l'alimentation avec un PCN, un produit commercial pour nourrissons, un lait infantile, un lait industriel. C'est bon, vous avez capté? Donc, parce que souvent les PCN, il faut les donner à des heures vraiment prédéfinies, bien que logiquement ça devrait aussi être à la demande. Hein. On va pas me faire rentrer dans ce débat. Et en fin de compte, l'allaitement à la demande, il est vachement flexible. Hein. C'est quelque chose qu'on voit en formation, dans le sens où finalement elles peuvent tout à fait faire une tétée
pile poil avant l'entraînement, surtout que maintenant les marques de sport se sont mises vraiment à faire des brassières de sport d'allaitement, donc des grandes marques qui accompagnent souvent les sportifs de haut niveau, se sont mis vraiment à faire des vêtements d'allaitement, donc adaptés en termes de maintien et en même temps pratique pour allaiter. Donc au final, tout ça pourquoi? Où est-ce que je voulais en venir? Rappelez-moi. Donc tout ça pour dire que ça peut effectivement bien s'allier. Je ne sais plus où je voulais en venir. Je ne sais plus. J'avais une idée en tête et je me suis égarée et c'est pas grave, je la retrouverai. On adore ce genre de vidéo où je me perds dans mes idées. Et vraiment, là, dans ma tête, c'est en train de tourner en mode, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Où est-ce que tu voulais aller? Je sais plus. Bref. C'est pas grave. Rédigé par un groupe d'experts, il a pour objectif de... ça, on l'a lu. Adressé à l'ensemble des athlètes, ce guide a pour vocation de s'entendre à l'ensemble des acteurs de haut niveau. Oui, donc on en était à la flexibilité de l'allaitement à la demande. Voilà, j'y étais, ça y est, c'est bon, c'est revenu. On adore les pirouettes de mon cerveau, c'est génial. Même moi, je suis comme ça. Effectivement, donc on peut tout à fait donner une tétée avant sa séance, genre vraiment avant. Voilà, c'est pour ça que je parlais des brassières. On peut vraiment, genre, allez, quelques minutes avant de commencer sa session, on fait sa session, bébé est plutôt tranquille, et puis on peut redonner une tétée juste en sortie de session, voire si c'est un sport où on a des pauses dans notre session, bah on peut tout à fait donner une tétée au moment de la pause, quoi, voyez. Alors, selon Sabine Jura, ancienne préparatrice de l'équipe de France de basket, tout ça pour ça, qui a accompagné Isabelle Youkoubou et Valériane Vukozavljevic, au moment de leur reprise, la fatigue et les nuits raccourcies touchent davantage le physique des joueuses que l'allaitement en lui-même. Ce changement de rythme de vie s'ajoute à un métier qui demande une dépense importante d'énergie. Il faut y être attentif pour éviter les blessures, explique celle qui a accompagné des retours postpartum comme une reprise classique. Après un arrêt, blessure ou longue absence. On doit pouvoir accompagner les joueuses sereinement, estime Sabine Jura. Ça demande une adaptation et de la communication des deux parties. Les professionnels de santé démunis sur le sujet. Si Carole Maître reconnaît que les informations désormais accessibles à tous ne sont pas encore prises en compte de manière homogène dans toutes les fédérations, dans le milieu tout court médical, notamment dans les sports collectifs où ce sont les clubs qui prennent en charge des joueuses, ce qui ajoute un échelon supplémentaire. Elle espère que cette disparité va vite être corrigée. Tous les acteurs de sport doivent avoir le même niveau de connaissance pour accompagner les athlètes pendant leur carrière. Et puis surtout, ça va participer à une certaine vulgarisation de l'image de la mère allaitante qui serait enfermée chez elle, qui ne pourrait rien faire, qui vraiment serait entièrement dévouée à son enfant. Le fait de voir des femmes fortes, importantes, avec des exigences professionnelles, montre bien que finalement, il va pouvoir vulgariser l'idée que finalement, on peut allier allaitement et vie active, vie professionnelle, vie de femme, tout simplement. Au-delà du haut niveau, Clémentine Dehé plaide pour une meilleure formation des professionnels de santé qu'elle estime encore démunis sur le sujet. Franchement, quand vous voulez, je viens vous former. Il n'y a aucun problème. Les femmes doivent être correctement conseillées ou redirigées. Très bien, savoir rediriger, très important. Pour se sentir en sécurité et pratiquer pendant et après la maternité, car le sport est bénéfique tout au long de la vie. Voilà ce que nous dit cet article très intéressant. Si vous avez des choses à ajouter à cet article, je vous y invite en commentaire. Je crois que c'est une championne judokate, je suis très mauvaise là-dessus, qui a été photographiée en train d'allaiter son petit bébé, je crois une petite fille, très récemment. Si vous avez l'info, mettez-la en commentaire s'il vous plaît. Plalala papa. Je sais que c'est très récent et je trouve cette actu aussi hyper intéressante. Et voilà, on vulgarise l'image de la femme qui allaite effectivement dans une société où on dit « Ah ben non mais l'allaitement, si tu allaites, tu peux pas faire ça, tu peux pas allaiter dans les lieux publics, et pas en public, dans les lieux publics, etc. » Donc je trouve ça hyper intéressant. Donc si vous avez l'info, mettez-la surtout en commentaire. Sur ce, moi j'attends vos réactions sur cette actu. À l'été, j'ai fait les miennes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!